Aujourd'hui, mes amis, nous plongeons un peu plus loin dans la magie. Des exercices d'optique très intéressants. Un exercice d'attention. L'attention par-delà l'attention. Une santé par l'hygiène naturopathique. Et bien plus encore. Bonsoir les amis, et bienvenue de nouveau sur la chaîne La Matière. Comme toujours, je suis ravi de vous retrouver dans un décor cette fois-ci plus conventionnel, celui auquel vous êtes habitués. Parce que, comme je vous l'ai dit, je ne suis toujours pas très à l'aise devant une caméra et je trouve que le montage de la précédente vidéo, bon, ma foi, c'est mon fils qui s'en est chargé, et c'était pas mal, mais je trouve ça un petit peu pompeux et je l'utiliserai à de rares occasions, comme notamment des lives. C'est pour ça que j'ai proposé il y a quelques jours un petit sondage, très concluant d'ailleurs, je suis content. Donc je ferai un live durant lequel vous pourrez poser toutes vos questions, auxquelles je tâcherai de répondre. C'est pour ça que j'espère qu'il y aura de la communauté, autant que faire se peut. Voilà. Bienvenue de nouveau dans mon oratoire. Laboratoire. Il y a toujours une racine étymologique et celle-ci prend naissance dans le labor. Le labor en latin qui veut dire le travail. Et ora qui veut dire prier, le recueil. Donc bienvenue dans mon oratoire, laboratoire. Le laboratoire alchimique est divisé en deux parties. La partie auquel vous aurez accès durant les vidéos sera mon oratoire. Ici on ne voit pas, mais il y a mon lit. Ce n'est pas le lit sur lequel je dors, c'est le lit sur lequel je pratique mes séances de, je vais être général, magnétisme, mais plus particulièrement, c'est quelque chose à laquelle je suis formé par d'écoulement de par mon mentor, Monsieur Burin-Stenas, comme je vous l'ai dit, et à travers d'autres personnes qui sont aussi ses disciples, et qui consiste en une série de 16 gestes dont je vous parlerai prochainement, mais qui a pour but de rééquilibrer les énergies. Vous voyez, je vous donne un exemple. Lorsque vous vous coupez, peu profondément, on est d'accord, sur le plan physique, qu'est-ce qui va se passer? Une plaie. Donc ouverture des chairs, sur l'épiderme, voire sur le derme, le sang va s'écouler. Mais si on laisse faire, on désinfecte tout ça, mais si on laisse faire, la plaie va cicatriser. Parce que le corps nous enseigne une chose, c'est qu'il a la capacité d'auto-guérison. Selon le principe de correspondance, tout est de même nature, corps, âme, esprit. Donc ce qui fonctionne sur le plan physique peut fonctionner sur le plan mental et sur le plan spirituel. Alors comment guérir à la fois le plan physique, le plan mental et le plan spirituel? Parce que les trois, je me répète, mais les trois sont interdépendants. Nous avons vu que le corps a la capacité d'auto-guérison. Cela veut dire que le mental aussi, et le spirituel aussi. Simplement, quelles sont les clés pour pouvoir s'auto-guérir? Parce que l'intervention d'un thérapeute ou d'un médecin va être une aide, forcément. Le médecin, respect à son métier, va guérir les symptômes d'une pathologie, d'une maladie, en tout cas d'un dysfonctionnement. Ça, c'est le rôle du médecin. Le rôle du thérapeute hermétique va être de s'intéresser aux causes. Mais ça ne veut pas dire de faire de la psychanalyse, parce que fouiller dans le passé est une chose, mais on voit de l'avant. Donc tout dysfonctionnement a une cause, une origine, selon le principe de causalité. Et à ce titre, il convient d'appliquer la meilleure thérapie, mais cela seulement dans le but d'être autonome. Comme je vous le disais, il n'est plus question de subir, mais d'agir.
Alors, à partir du moment où on possède quelques clés, on peut interagir sur notre santé physique, mentale et spirituelle. Ça, c'est ce que j'essaye de vous expliquer depuis le début. Jusqu'à présent, les vidéos qui vous ont été présentées avaient pour but de poser les bases sur une thérapie, sur une forme de thérapie. Et comme je vous le disais, c'est une arborescence. Ça part d'un tronc principal qui est la philosophie hermétique, donc l'alchimie. Et je me répète, mais l'alchimie n'est pas forcément quelque chose d'opératif. J'y reviendrai. J'essaierai de faire des cours, entre guillemets, sur l'alchimie, des processus assez simples qui vous permettront d'entrevoir les choses au-delà de la chimie. Parce que lorsque vous constaterez qu'il y a véritablement une interaction entre l'expérience et l'expérimentateur, vous verrez que cela dépasse la science à proprement parler. Pourtant, vous êtes témoin de ce qui se déroule. Et voilà, je vous proposerai, si l'univers me le permet, quelques exercices simples de façon à pouvoir vous essayer, toujours pareil, à la vision par-delà la vision. Aujourd'hui, ce dont il s'agit, c'est l'intention par-delà l'intention. Je vous ai proposé quelques exercices visuels et auditifs. Rappelez-vous, une fréquence qu'il faut écouter fréquemment, désolé pour le pléonasme, c'est 963 Hz. Pour rappel, l'écoute de cette fréquence a pour but, in fine, de décalcifier la glande pinéale à condition d'abandonner le fluor. Que ce soit par l'eau du robinet ou par le dentifrice. Ce sont des exercices passifs. Mais c'est le temps qui fera la chose. Pour l'aider, cette fréquence, 963 Hz. Les exercices visuels, le premier donc avec le point, le deuxième avec les deux points, avaient pour but de procéder à une gymnastique visuelle et cérébrale. Comprenez par là, cérébrale. Je vous disais qu'en fait, nous allions tromper notre cerveau. C'est vrai et c'est faux. C'est vrai parce qu'on n'a pas l'habitude de voir avec ce genre de vue. À partir du moment où nous regardons quelque chose, et je dis bien regardons et pas voyons, forcément nous exerçons une focale, un focus sur l'objectif que nous sommes fixés. Mais les exercices qui vous ont été proposés, maintenant vous le ressentez. Il s'agit d'avoir un espèce de flou, de vide, mais dans lequel on exerce tout de même une concentration. C'est pour ça que je ne vais pas aller si loin dans les exercices visuels. Ceux qui vous ont été proposés et ceux à venir, je ne veux pas que ce soit rébarbatif. Et finalement, tiens, il a que ça à proposer. Voilà. Non, comprenez bien, je me répète, mais c'est pour poser les bonnes bases. Si vous arrivez à décalcifier votre glande pinéale et à vous essayer à ces exercices, n'oubliez pas, ça va se loger dans le siège des habitudes. Ce que je veux dire par là, c'est que votre esprit ne fera plus la différence entre ce qui est réel, la réalité ordinaire, celle que tout le monde voit, et la réalité non ordinaire, je dis bien réalité non ordinaire, celle que très peu de gens peuvent entrevoir. Et je dis bien entrevoir. Écoutez la langue des oiseaux. C'est pour ça que pour accéder aux pleines capacités de nos moyens, c'est pour ça qu'il est important de travailler sur les trois plans. Le physique, le mental et le spirituel. Rappelez-vous les 7 principes hermétiques. Si nous travaillons sur le physique, nous ferons du bien au plan mental et au plan spirituel. C'est pour ça qu'il faut travailler sur les 3 plans. L'exercice que je vais vous proposer aujourd'hui, vous verrez, il est intéressant. Donc cet exercice visuel, de nouveau, rappelez-vous ce que je vous disais sur la vision par-delà la vision. C'est au sens littéral. Si vous exercez votre vue à voir autre chose que ce qui lui est instinctivement imposé, en l'occurrence, je vous l'accorde,
Là, ce sont des dessins prévus à cet effet. Mais la gymnastique qui va être opérée aura pour but de vous préparer. Parce que c'est par les sens que tout passe. Donc, d'un point de vue visuel, auditif, on y revient, on pourra revenir sur le gustatif, sur l'odorat et sur le toucher. Mais concentrons-nous sur les sens les plus éthérés, la vue et l'ouïe. Qu'est-ce qu'il va se passer finalement? C'est quelque chose qu'on ignore, parce que vous ne l'avez jamais vécu. Et croyez-moi, c'est une expérience. D'aucuns pensent que le fait de vivre une expérience supranaturelle ou paranormale peut être quelque chose d'exaltant. Je vous garantis que la première expérience est effrayante. Parce que lorsque vous avez augmenté les capacités de votre glande pinéale à votre pleine conscience, parce que finalement on pourrait se demander, tiens, les enfants sont un très bon exemple. Les enfants ont une glande pinéale qui fonctionne à plein régime. Ce n'est pas pour rien qu'ils s'inventent leur univers et qu'ils sont dans leur univers, qu'ils font des rêves, des cauchemars, parce qu'ils n'ont pas la sagesse, le recul qu'on peut avoir à l'âge adulte. Mais nous avons assez de recul pour pouvoir exercer une action sur ce que l'on veut, sur ce que l'on souhaite. Parce que le but, finalement, c'est quoi? Le but, je vous le dis sincèrement, c'est de se sentir en pleine forme, physiquement et mentalement. Spirituellement pour ceux qui voudront aller plus loin. Mais en tout cas, sur ces deux plans, vous êtes OP, comme on dit. Et ça, c'est le droit légitime de tout un chacun. Je ne prétends pas connaître la vérité, comme je vous le dis depuis le début. Ce ne sont que des demi-vérités. C'est une question d'interprétation. À partir du moment où c'est subjectif, ça sera toujours une question d'interprétation. À bientôt 47 ans, rien à cacher, hein. J'ai essayé d'exploiter au mieux, autant que faire se peut, ce temps qui m'était imparti. Parce que il faut le comprendre, ça. Mais il faut toujours apprendre. C'est un blasphème que de rester oisif. Il faut apprendre. Parce que c'est ça qui vous émancipe d'une réalité non conventionnelle. Ou conventionnelle, suivant le point de vue. Mais pour aujourd'hui, mes amis, encore une fois, du concret. Rappelez-vous cet exercice de flou visuel à travers les deux points. Je vais vous proposer ici, encore une fois, une autre image, voire deux. Encore une fois, pareil, je vais les laisser quelques secondes afin que vous puissiez faire un screenshot. C'est très simple. Vous voyez une image scindée qui, a priori, représente deux fois les mêmes images. Avec le même principe que le flou que vous avez opéré sur les deux points. Essayez de faire une seule image centrale. C'est un exercice très simple. Est-ce que vous voyez cette 3D? Il y a littéralement plusieurs plans. Avec de l'exercice, vous pourrez même faire disparaître les deux images floues du côté. Vous comprendrez lorsque vous y arriverez. Mais bon, à quoi bon faire tous ces exercices? J'espère que c'est marrant. N'oubliez pas, cela a un but. La deuxième, même combat, c'est la même chose. Par contre, là où ça va devenir très intéressant, c'est ceci. Voilà. Ce qui paraît être une soupe de pixels. Il n'en est rien. Étant donné que c'est en animation, ce n'est rien. Ce n'est pas votre écran qui bug. Je suis contraint de vous le laisser plusieurs secondes. Dans ce dessin animé, si vous fixez ce qu'il s'y passe, vous ne verrez que ce qu'il s'y passe. Mais si vous opérez la même
fonction, le même processus que sur les 2 points, c'est-à-dire faire en sorte de ne voir qu'un seul point central. Vous pourrez apercevoir très nettement une image qui en ressort. Cette fois-ci, je vais taire l'image qui en ressort. Ceux qui trouveront me le laisseront en commentaire, s'ils le souhaitent, simplement en décrivant ce qu'il y a à l'intérieur de ce dessin. Vous constaterez un fond et vous constaterez une image qui en ressort. Animée. Voilà, je vous donne un petit indice. L'image est animée. Plongez votre regard à l'intérieur. Laissez-vous absorber par la vision au-delà de la vision. Laissez-vous absorber par ce dessin. Pour certaines personnes, cela sera instinctif. Pour d'autres personnes, il faudra certainement plusieurs jours. Mais ne perdez pas espoir. Le but, c'est d'y arriver. Parce que, à partir du moment où vous allez y arriver, vous allez débloquer une nouvelle gymnastique cérébrale. Le but de la manœuvre est, encore une fois, de s'y exercer quotidiennement, le plus souvent possible. Il faut que, une fois que vous regardez cette animation, il faut qu'il s'écoule maximum 2 secondes pour que vous puissiez voir le dessin. C'est impératif, mes amis. En haute optique, on appelle ça des stéréogrammes. Vous pourrez en trouver facilement sur le net. Voilà, c'est un secret de polichinelle. Mais on parle d'hermétisme. Je veux vous amener à quelque chose d'optimal. Et comme nous parlions de vision par-delà la vision, tout doucement, je vais vous amener vers quelque chose de plus ésotérique. Il ne faudra pas s'en effrayer, parce que ça sera destiné à ceux qui le souhaiteront. Et je ferai d'autres formats qui seront beaucoup plus pragmatiques, mais pas pour autant terre à terre, mais qui pourront amener à quelque chose de très concret au quotidien. Voilà. Mais pour ceux qui le souhaiteront, je ferai des vidéos dédiées sur le plus loin. Appelons ça comme ça. En attendant, maintenant, quelque chose de très sympa. J'essaierai, dans la mesure du possible, de vous proposer à chaque fois 3 exercices qui feront appel au côté ludique et au côté instructif véritablement. Je pense, j'espère que les 3 seront instructifs, mais je sais comment fonctionne l'esprit humain. Il faut avoir du grain à moudre. Donc maintenant, je vais vous proposer un petit exercice sympathique qui est à la portée de tout le monde et qui pourra tester votre capacité à maîtriser vos intentions. Lorsque vous aurez suffisamment exercé votre œil à la vision par-delà la vision, vous comprendrez qu'on peut exercer ceci sur l'intention. Littéralement, l'intention par-delà l'intention. Voici un exercice. Vous allez prendre 2 bananes. Ces 2 bananes, vous allez les séparer, les mettre dans une assiette chacune. Il va être très important, primordial d'ailleurs, de les séparer d'une pièce à l'autre. Même température, même condition, mais il ne faut pas que ces bananes soient en communication. Je le dis au sens littéral. La première banane, regardez ce geste, il va falloir porter vos mains au niveau de vos tempes, de vos joues. Vous sentirez très rapidement une chaleur qui va irradier vers les mains et vers les joues. Une fois que vous êtes bien imprégné de cette
chaleur, de cette énergie finalement, vous la dirigez vers la première banane, qui sera numérotée, de façon à ce que vous puissiez les différencier. Et cette banane, vous allez lui apporter tout l'amour que vous pouvez. Transmettez-lui vos plus belles émotions. Rappelez-vous ce que vous ressentez au niveau du plexus quand vous êtes heureux. Il y a ce pincement, limite pré-orgasmique, à l'intérieur de la poitrine qui vous fait sentir dans un état de béatitude, avec une forme inconditionnelle d'amour. Mais c'est très fugace, ça dure qu'un moment, d'accord? Mais vous voyez ce genre d'attention. Beaucoup d'amour. Ne dit-on pas avoir la main verte lorsque une personne s'occupe, a priori, très bien d'une plante? Il y a plusieurs interactions là-dedans, n'oublions pas. Une plante verte se nourrit de dioxyde de carbone, donc l'exhalation, le fait d'expirer vis-à-vis d'une plante, va lui apporter un surcroît de dioxyde de carbone. Donc mais le fait de lui parler, vos vibrations positives vont avoir une véritable incidence. C'est le même principe. Donc ayez la main verte avec une banane. Vous lui transmettez vos émotions. Dès que vous vous sentez bien, allez vers cette banane et transmettez-lui vos émotions positives. C'est très, 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 très important. Essayez de passer, vous verrez, c'est pas très long, mais essayez de passer au moins 10 minutes par jour pendant 7 jours. 7. Remarquez le premier jour. Cette banane, donc vous lui apportez des émotions positives, de bonnes vibrations. Cette fréquence sinusoïdale que vous allez lui apporter, littéralement, vous verrez quel résultat ça va lui apporter. A contrario, ça c'est un exercice débutant. Lorsque nous sommes initiés, il n'y a plus besoin de faire ça avec la seconde banane. Mais dans un premier temps, en tant que débutant, vous prenez la première banane, vous la séparez. Une fois que vous êtes exercé 10 minutes à lui balancer tout ce que vous avez de bon sur le cœur, vous la mettez dans un endroit dédié. Et la seconde banane, vous allez la prendre. Comme je le dis, c'est pour un exercice de débutant. Vous allez lui transmettre l'inverse. Toutes vos émotions négatives. Tout ce que vous avez sur le cœur. Tout votre soufre que vous conservez. Ce soufre va se transmuter, je dirais même, en souffle. Allez-y. Allez-y franchement. D'accord? Vous avez un coup de colère. Vous vous sentez mal. Vous avez des doutes. Allez vers cette banane. Regardez-la. Fixez-la. Et transmettez-lui toutes ces émotions. Je me répète, pauvre banane, mais ça c'est pour les débutants. Jour 1. 10 minutes de passer avec la banane à laquelle vous souhaitez du bien. Jour 2. Je ne sais pas si la vidéo sera de qualité représentative, mais mes enfants en tout cas m'ont dit « Ouais papa, regarde la banane, elle n'est pas pareille, la banane gentille et la banane méchante. » Jour 3. Vous continuez cet exercice. Prenez ces 10 minutes, parce que ça va devenir de plus en plus stimulant. N'oubliez pas de projeter votre intention. Remarquez, c'est ce que nous faisons tous les jours, les interactions avec les autres personnes, avec nous-mêmes. Tout n'est mu que par intention. Donc tout est mu par le mental. Et étant donné que, suivant le principe hermétique de correspondance, tout est de même nature, mais à des degrés de vibration différents, voyons ce que cela va donner au bout d'une semaine. Voyez le résultat. C'est implacable. J'ai parlé volontairement de banane, mais ça aurait très bien pu fonctionner avec un citron. Ou alors avec une pièce de viande que vous aurez conservé au réfrigérateur, mais à des étages séparés. Si vous avez encore mieux 2 réfrigérateurs, voilà. C'est encore plus rapide. Mais ça, c'est pour des exercices un peu plus avancés. Le fait d'avoir fait cet exercice
vous constaterez les résultats, parce que ce n'est pas l'apanage de quelques-uns. À partir du moment où vous alliez mettre véritablement vos intentions, tantôt positives pour l'une, tantôt négatives pour l'autre, il va y avoir ce résultat. Et par là, il y a quelque chose d'implacable qui intervient. C'est que l'intention a une véritable influence sur les événements. Souvenez-vous, mes amis, j'avais évoqué le fait que ce n'est pas les événements extérieurs qui ont une influence sur nous. Si, certes, bien entendu. Mais cela ne doit pas être comme ça. C'est nous qui devons avoir une influence sur les événements. Toujours dans un but bienfaiteur. Une fois que vous vous entraînez à la vision, à l'ouïe, vous entraînez vos sens éthérés à une réalité non ordinaire. Et je ne fais appel à aucune forme de foi ou de croyance de votre part. Si vous avez compris, ou tout du moins, si vous êtes essayé à comprendre les 7 principes hermétiques, et si vous avez pratiqué de façon assidue les exercices que je vous ai proposés, il est évident, nous sommes tous conçus de la même façon, il est évident que vous aurez des résultats. Je le rappelle, mais votre cerveau fonctionne par habitude. Les fonctions qui vont être opérées au sein de notre cerveau sont de nature multiple, mais elles fonctionnent toutes de la même façon, par habitude. Les différents hormones qui vont être sécrétées par les glandes, ça, ce ne sont que les effets. Parce que nous fonctionnons à un point de vue physique. Les interactions physico-électrochimiques sont tout à fait normales. Mais nous pouvons avoir une induction dessus. Rappelez-vous, comme sur la crise d'angoisse, qui est une interaction négative, mais mue par le mental. Il s'agit aujourd'hui de travailler sur la positivité du mental. Et pour ça, voilà, il faut prendre le taureau par les cornes et adopter certaines attitudes et en rejeter d'autres. Si nous entraînons notre cerveau à adopter certaines habitudes qui sont non ordinaires, les choses ordinaires vont paraître beaucoup plus fluides. Parce que nous comprendrons naturellement, bon je vais là un petit peu loin, mais la réalité illusoire des choses. Vous voyez, c'est un paradoxe. Je ne vous demanderai pas d'être perché. C'est pas ça le truc. On vit dans un monde bien concret. Mais ce sont les gouttes qui font les océans. Si nous contribuons, chacun, à un éveil physique, mental, spirituel, c'est certain que nous contribuerons à la vibration globale de la Terre. Vous comprenez tout ça? Nous faisons partie d'un tout. Vous voyez à quel point c'est bluffant de voir ce qui s'est passé sur ces 2 bananes? Parce que c'était l'intention par-delà l'intention. C'est-à-dire que véritablement, ce que vous faites au quotidien avec les autres personnes, agir ou subir. Généralement, on subit ces interactions. Sur la banane, vous avez agi. Donc véritablement, vous avez concentré, focalisé votre attention sur ce fruit. Et vous voyez le résultat. Imaginez-vous faire ceci avec les autres personnes. Toujours dans un but positif. Regardez la banane à qui vous avez souhaité le meilleur. Regardez la banane avec qui vous avez souhaité le pire. Je ne vous invite pas à la manger d'ailleurs. Celle-ci, vous la jetez. C'est pour ça que je disais que c'est un exercice, entre guillemets, débutant. Attention, je n'insulte personne. Mais parce que pour pouvoir garder ce stimuli, il est intéressant, même pour un initié, de s'y pratiquer de temps à autre. Parce que, vous voyez, par exemple, l'eau, je vous le dis sincèrement, l'eau que je bois, je lui souhaite toujours les meilleures intentions, et vous ne le voyez peut-être pas, mais en tout cas, c'est dans un but bénéfique, parce que c'est quelque chose qu'on va absorber. Ce principe de verre à moitié plein ou verre à moitié vide, si vous souhaitez le meilleur, il ne vous arrivera que le meilleur. C'est un principe de vibration. Voilà, mes amis. Ce que vous avez réussi à faire avec cet exercice, avec les bananes, c'est que vous avez réussi à polariser votre esprit. Vous avez donné
Starter, à votre cerveau, donc à votre mental, comme quoi vous pouviez avoir une véritable influence sur une expérience. C'est ce qui différencie la chimie de l'alchimie. En chimie, peu importe l'état dans lequel vous êtes, si vous allez mélanger certains ingrédients, on va dire, vous allez obtenir des résultats certains. C'est-à-dire, voilà, on sait ce que l'on va obtenir, peu importe la façon dont ça va se passer, parce que ça réagit avec les atomes. Mais en alchimie, nous réagissons avec l'intention. Et l'intention va faire appel forcément aux atomes, mais à l'éther qui est entre les atomes, puisque c'est de là d'où viennent les atomes. Ils sont mus par l'intention. Donc si nous opérons une intention dessus, il est forcément obligatoire qu'il y ait un résultat. Tout est lié, mes amis. Nous travaillons sur quelque chose d'accessible, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose que vous pourrez faire facilement. Et c'est très ludique. C'est un être vivant, la banane. Ça marche avec autre chose, mais c'est très représentatif avec la banane parce que celle-ci a tendance à mûrir assez vite. Donc, l'exercice est assez simple en soi. Vous avez abordé l'attention par-delà l'attention. Est-ce que vous voyez la logique dans tout ce qui se passe? Vous savez, il y a plusieurs façons d'amener les choses à une vibration positive. Le positif amène le positif, comme vous le savez. On ne peut pas chasser le négatif avec un autre négatif. Même si moins et moins, ça fait plus. Là, en l'occurrence, ça ne marche pas. Le négatif ne pourra être comblé que par le positif. C'est pour ça qu'il est très important d'opérer sur tous les plans. Parce qu'ils vont être interdépendants. C'est comme voir une échelle avec 10 marches ou une échelle avec 50 marches. Voilà, il va être beaucoup plus facile de gravir une échelle à 50 marches, si tant est qu'elles ont la même taille, on est d'accord. Voilà. Donc, encore une marche que nous allons gravir. J'aime bien vous donner quelques conseils naturopathiques, parce qu'ils font partie de l'hermétisme. La naturopathie est une médecine holistique qui prend racine, encore une fois, dans l'hermétisme. Parce que elle s'intéresse aux causes. Donc nous travaillons en tant que naturopathes, nous travaillons de pair avec les médecins, bien entendu, parce que les médecins n'ont pas usurpé leur diplôme. Voilà. Mais ils vont s'intéresser à la forme symptomatique de la maladie, de la pathologie. Lorsque nous nous intéressons aux causes, nous traitons le mal à la racine. Certains patients viennent me voir pour des problèmes d'épiderme, soit de l'eczéma, du psoriasis sur les jambes. Et ils repartent avec des soins qui vont traiter le trio foie, vésicule biliaire, intestin. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comment c'est possible que lorsque nous avons de l'eczéma, on peut traiter ça par le froid? Je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, le corps a 4 moyens d'évacuer les déchets. Les poumons, via les crachats. La peau, via le sébum, donc les déchets gras, mucosiques. La peau, toujours à travers la transpiration, donc des déchets cristalloïdaux. D'ailleurs, vous le constatez, hein, c'est assez salé, hein, la transpiration. Voilà, ça c'est un deuxième émonctoire. Le troisième émonctoire est le trio foie, vésicule biliaire, intestin, qui donne les fesses, qui sont de deux natures, mucosiques et cristalloïdaux. Et enfin, les reins et la vessie qui vont donner des déchets cristalloïdaux. Voilà. Sachez une chose, c'est que, bon, je vais tout de suite à un extrême, on va dire, mais les personnes qui font des calculs, que ce soit biliaires ou rénaux, c'est très douloureux. Pour les personnes qui en ont déjà vécu, pour ma part, merci à l'univers, ça ne m'est pas arrivé. Mais je connais beaucoup de personnes, et notamment des patients, qui ont eu ce genre de cristaux. D'un point de vue hermétique, alchimique, c'est la cristallisation des émotions. Le corps, par transmutation, a fait des cristaux. La pierre philosophale est un cristal. À partir du moment où vous allez évacuer les déchets d'une bonne façon,
vous allez désacidifier votre corps. Donc vous allez le rendre plus alcalin. N'oubliez pas, je vous l'ai dit la fois précédente, le pH du sang doit se situer entre 7,3 et 7,4. Il y a de nombreux endroits dans le corps humain où ce pH, donc ce potentiel hydrogène, donc ce côté soit acide, soit basique, alcalin. D'un côté, vous avez les acides, de l'autre côté, vous avez l'eau de Javel. Voilà, pour parler de ce que tout le monde connaît. Voilà. N'oubliez pas, ce que nous absorbons, que ça soit physiquement, donc nourriture, boisson, autant que mentalement, spirituellement, c'est-à-dire les émotions, vont acidifier le corps. Et un corps acide est un corps malade, en puissance. Alors, il vous est peut-être déjà arrivé d'avoir des douleurs articulaires, en tout cas des douleurs osseuses, de l'ordre de l'arthrose, de l'arthrite. Très souvent, pour ne pas dire tout le temps, c'est dû à un excès d'acidité dans le corps. Donc si on s'intéresse à la cause, elle peut être multiple. La bouffe, la boisson trop alcoolisée, en tout cas la boisson trop acide, et peut-être des émotions toxiques, certainement même. Voilà. Donc si on s'intéresse aux causes, on va pouvoir non pas fouiller, parce que si c'est d'une nature psychologique, c'est quelque chose que je n'aime pas faire. Hein. De la psychanalyse, pour moi, il faut voir de l'avant. La cause, on la connaît, on va traiter la cause pour qu'elle devienne une autre cause. Vous comprenez? Voilà. En l'occurrence, si le corps s'acidifie, il faut absolument alcaliniser celui-ci. Et je vous ai fait la liste non exhaustive la dernière fois de plusieurs aliments basiques, on va dire, hein, qui ont une nature alcaline ou acide. Voilà. Si vous alcalinisez votre corps, vous contribuez, encore une fois, c'est la somme des détails, hein, vous contribuez encore une fois à l'amélioration de votre physique. Ce qui fait qu'en fait, vous allez pouvoir vous passer de plusieurs formes de médecine, de médication, je veux dire. Si vous alcalinisez votre corps, votre système immunitaire sera renforcé. Parce que quand un corps est acide, forcément, le sang va vouloir récupérer cette alcalinité. Et où va-t-il chercher cette alcalinité vu que vous ne lui apportez pas de façon extérieure? Il va le chercher là où il y en a. Dans un premier élan, il va le chercher dans les os, parce que les os sont alcalins. D'où les douleurs provoquées, en tout cas les douleurs que vous ressentez, c'est dû à un, on va dire, léger, tout est relatif, mais taux d'acidité trop important. Si vous alcalinisez le corps, tout de suite, vous verrez que ça ira beaucoup mieux. Donc, tout à l'heure, je parlais d'une épuration par le foie, parce que, voilà, un taux d'acidité trop élevé, les émonctoires vont être bouchés. Ça pourrait être de l'eczéma sur la peau, ça pourrait être des douleurs abdominales, ça pourrait être des douleurs osseuses, et je vous en passe, des douleurs, des migraines, etc. Voilà. Donc, si l'on veut soigner un eczéma sec, il convient de faire une épuration du foie. Donc pour cela, il faudra prendre, attention, hein, je ne suis pas médecin, je suis naturopathe. C'est une technique qui est éprouvée parce que elle fonctionne, tout simplement. Voilà. Donc si vous n'avez pas de prédisposition allergène, dans les ingrédients qu'il y a à travers les ampoules dont je peux vous parler, voilà, ce sont des ampoules de épuration du foie. Bon, généralement, c'est à base d'artichaut, de pissenlit, de bol d'eau, de chardon-marie, de radis noir, de desmodium. Tous ces ingrédients vont avoir une interaction sur le foie au niveau de l'épuration de celui-ci. Ce qui va être bon pour le foie va être très bon pour le pancréas et pour la vésicule biliaire, et de même que pour les intestins. Donc si vous faites une cure de détoxification du foie et que vous alcalinisez votre corps, vous verrez que votre eczéma va disparaître. Donc le médecin va vous prescrire une pommade, parfois même à base de cortisone, hein, parce que des fois c'est très violent, mais cela va soulager les symptômes, donc continuez à appliquer ce que le médecin vous donne. Mais c'est très important, il faut alcaliniser le corps. Et j'en reviens toujours pareil au principe de correspondance, qui fait appel également au principe de mentalisme. Lorsque vous faites du bien à votre corps, cela va retentir, rebondir, de façon harmonieuse sur l'esprit, sur le mental. Et lorsque votre mental va mieux,
votre corps ira mieux. J'aborde plus, on va dire, intimement le côté spirituel parce que je ne veux pas que cela soit mal interprété. Je n'invite personne à suivre une religion ou un dogme parce que ça, c'est l'interprétation humaine, comme je vous le dis. Mais simplement cet éveil à l'univers. Et pour ça, je vous proposerai aussi un exercice de méditation. Personne ne peut vous dire de quelle façon il faut méditer. Si quelqu'un s'aventure à vous dire « non, ce n'est pas comme ça, c'est comme ça », c'est un charlatan. La méditation est simplement la façon de laisser, dans un premier temps, divaguer l'esprit. Les yeux fermés, mais en ne dormant pas. Et c'est très important de devoir vous accorder un temps. Je ne vais pas dire quotidien, bien que ce soit l'impératif, mais tout est une question de rythme. Allez à votre rythme. Procurez-vous, toujours pareil, hein, on peut libérer un petit peu de dopamine hein, pour ceux qui aiment bien se faire plaisir, acheter des petits objets et tout ça. Procurez-vous un coussin de méditation. Il y en a de toutes les formes. Hein. Et il est important de se trouver assis par terre. Je ne vous donne que les meilleures étapes, attention. Hein. Comme je vous le dis, c'est libre à chacun. Peu importe la façon dont vous allez être assis, qui peut le plus, peut le moins. C'est vrai que la position du tailleur est la plus appropriée. Je vais vous passer les mudras et les signes pour l'instant qu'il faut faire avec les mains. J'y reviendrai, si l'univers me le permet, dans un prochain exercice. Le plus important dedans, ça va être votre respiration. Trouvez-vous un moment où vous êtes plongé dans le calme. Essayez de faire en sorte qu'aucune interaction extérieure vienne troubler votre méditation. Dans un premier temps, l'état méditatif est sujet à de nombreux questionnements. À quoi bon? À quoi je joue? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je vais faire ça? Je vais perdre mon temps. Mais ça ne donnera rien. Et toutes ces questions sont inhérentes à l'état méditatif. Ça va défiler. Ça circule. Il faut laisser vos pensées, toujours les yeux fermés. Vos pensées aller et venir. Il y en aura des cocasses, des pertinentes, des positives, des négatives. Le but étant tout simple, c'est de les laisser passer. Tout comme un cristal laisse passer la lumière. L'état méditatif transmute les ondes du cerveau. Et une glande est stimulée dans cet état. C'est la glande pinéale, le troisième œil, le chakra indigo. Le long de la colonne vertébrale circulent des nœuds énergétiques. Enfin, en tout cas, circule de l'énergie. Cette énergie est liée à la fois à la terre et au ciel. Ce qui nous fait comprendre que nous sommes des médiums, des canaux qui laissent passer l'énergie. Notre énergie circule. Mais vous comprendrez que si nous avons des habitudes, je mets des guillemets, malsaines à tous les niveaux, je ne suis pas là pour juger et vous n'êtes pas là pour vous juger non plus. Mais vous comprendrez que tout est relatif et qu'on peut toujours faire mieux. Donc ces habitudes vont nous attirer vers la terre. Parce que c'est le monde dans lequel nous vivons. Le chakra racine, le rouge, et le chakra sacré, l'orange, représentent, c'est très réducteur ce que je vais dire, mais représente l'attachement au monde matériel. Et en gros, l'argent, le sexe, les biens matériels. Voilà. Ce que le monde nous propose à l'heure actuelle. Cette énergie reste stagnante, ici. Le but, c'est de faire circuler cette énergie.
Et cette énergie, elle prend naissance du bas. Il faut la faire circuler vers le haut. En gros, il faut amener l'énergie vers le cerveau et au-delà. Et lorsque cette énergie arrivera au cerveau, en gros à la glande pinéale, cela va contribuer encore à sa décalcification, à sa purification et à son optimisation. Lorsque vous faites un exercice de respiration, vous allez faire comme ceci. Lorsque vous allez aux toilettes, à la selle, ou quand vous retenez d'uriner, vous constatez les muscles qui interviennent dans cette action. C'est au niveau du périnée. Donc, essayez-vous à contracter ces muscles. Vous voyez de quoi je parle. C'est très facile à s'y exercer, d'accord? Donc, au moment où vous allez inspirer, contractez ces muscles. Prenez l'inspiration en contractant ces muscles et vous sentez au niveau du sacrum qu'il y a véritablement cette contraction. Comme si vous alliez bloquer la respiration à ce niveau. Mais vous êtes en train d'inspirer. Donc, vous faites en sorte de faire circuler l'énergie vers le haut, tout en inspirant. Votre nombril doit se trouver comme s'il était compressé contre la colonne vertébrale. Donc, du sacrum, vous bloquez au niveau du nombril vers la colonne vertébrale, vous imprimez véritablement, physiquement, une pression sur la colonne vertébrale. Tout en inspirant, n'oubliez pas. Ça passe au niveau des poumons, donc vous sentez l'air circuler, bien entendu, mais vous sentez cette énergie véritablement. Vous la sentez au niveau de la colonne vertébrale, cette fois-ci au niveau des vertèbres dorsales. Et vous continuez à le faire monter jusqu'au niveau des cervicales et ensuite au niveau du cerveau. Et lorsque vous arrivez au niveau du cerveau, vous bloquez cette respiration. Vous sentez cette pression parce que littéralement, vous avez fait circuler le liquide céphalorachidien et vous le comprimez au niveau de la glande pinéale. Et la glande pinéale, étant donné qu'elle est faite notamment de cristaux, de calcium, de magnétite, ces cristaux-là ont pour propriété d'être piézoélectriques. Encore un nom à dormir dehors, mais en gros, cela veut dire que si on exerce une pression sur ce genre de cristaux, cela va émettre de l'électricité, donc une information, de l'énergie, de la vibration. Si vous vous exercez à ce genre d'inspiration et d'expiration, donc nous sommes dans l'inspiration, n'oubliez pas, serrez le sacrum, donc les muscles du périnée. Vous faites monter tout doucement la respiration et l'énergie, voilà, vous bloquez au niveau du nombril, vous le comprimez vers la colonne vertébrale. Vous sentez cette pression au niveau de la colonne vertébrale et vous la faites circuler vers le haut. Et vous bloquez. Vous relâchez avec la bouche. Vous expirez par la bouche. Vous faites ça au moins 3 fois. Vous bloquez. Vous relâchez. Vous faites ça au moins 3 fois pendant votre exercice de méditation. Eh bien, je vous garantis, mes amis, qu'il ne faudra pas longtemps pour constater de nettes améliorations au niveau cérébral. C'est-à-dire au niveau de la mémorisation, au niveau de l'éveil spirituel, au niveau de la conscience. Vous allez être beaucoup plus aiguisé et cela va arriver très rapidement. Parce que les pathologies qui sont d'ordre mental vont prendre naissance, vont prendre racine dans l'esprit. Croyez-moi, mais certaines formes en tout cas, de tumeurs prennent naissance d'une pathologie mentale, voire spirituelle. À partir du moment où nous pourrons interagir sur la cause, nous pourrons interagir sur les effets. J'espère, mes amis, que l'univers me permettra de pouvoir vous proposer d'autres exercices. C'est toujours de l'impro, mes amis. C'est toujours de l'impro, parce qu'il y a beaucoup de sujets avec lesquels j'ai envie de parler. Vous voyez, cette vidéo a duré beaucoup plus longtemps que ce que j'avais imaginé, mais c'est le format avec lequel je me sens le plus à l'aise. C'était bien beau, d'ailleurs, merci à mon gamin. Et le montage sera peut-être plus classique, parce que j'ai beaucoup aimé ce qui a été présenté durant la précédente vidéo, mais je n'ai pas envie de vous décevoir. Je veux rester le plus authentique, et mon but, si tant est qu'il en est un, c'est de vous amener à quelque chose de meilleur. Mes amis, je vais faire un bref résumé, mais n'oubliez pas, un conseil naturopathique,
il faut comprendre que le corps a 4 moyens d'évacuer les déchets, d'accord? Si vous le souhaitez, je pourrais faire des vidéos dédiées à la naturopathie. Comme ça, vous pourrez apprendre à vous soigner par vous-même. Je vais essayer de toute façon, de faire à chaque fois quelque chose de global. Vous voyez, il y a plus ou moins 3 ou 4 exercices qui sont à la fois visuels, sensoriels, physiques. Comme ça, vous savez quoi faire. Mais dites-vous une chose, hein, c'est que les boissons, notamment les sodas, les boissons alcoolisées, bien que, attention, un verre de vin, ça n'a jamais fait de mal à personne, hein, mais parce qu'il y a des antioxydants dedans, voilà, quoi. Et nous sommes dans les délices de Bacchus, hein, Dionysos. Vous verrez que ici, nous sommes dans mon oratoire, mais j'ai quand même un appareil de... je ne vais pas dire le mot, parce que j'ai pas envie d'être strike à cause de ça, mais en tout cas, c'est pour extraire un monstrum. Une base avec laquelle je travaille pour faire des élixirs à base de plantes qui sont une, je vais pas dire une panacée, mais en tout cas qui peuvent venir à bout de certains maux dont les causes sont spirituelles, mentales ou physiques. Voilà. Je ne vais pas tâcher de trop m'égarer, mes amis. C'est sympa à vous de me suivre. Je ne le fais pas dans un but égocentrique, parce que ce que je le sais, je le connais. Je n'ai pas besoin de prouver à qui que ce soit quoi que ce soit. C'est pour ça que, suivant ce que l'univers me réserve, il y aura des choses opératives, mais pas beaucoup, parce qu'elles sont très personnelles. Vous ne verrez jamais mon laboratoire, mon labor, dans lequel je travaille, parce qu'il est imprégné de mes propres vibrations. Vraiment, extrême limite, mon épouse peut y accéder, mais j'y apporte mon spiritus. Et ça, c'est quelque chose que vous comprendrez. Je l'espère pouvoir vous initier à quelque chose, comme je vous l'ai dit, de plus ésotérique, de façon à aller encore au-delà. C'est au niveau de tout un chacun. N'y voyez rien de perché. C'est simplement que ce qui semble surnaturel ou paranormal aux yeux de certains est tout à fait naturel et normal aux yeux d'autres, sans pour autant être un allumé du cigare. Hein. La vie est au quotidien. Sachez cette dernière chose, c'est que si vous suivez assidûment ce que je vous propose, le but, et vous en conviendrez, sera forcément pour une vie meilleure. Tout est relatif, à plus ou moins grande échelle. En tout cas, je vous donnerai tout ce que j'ai. Mes amis, pour la prochaine, j'espère encore une fois que ça sera stimulant. Et je vous proposerai d'autres exercices. On discutera encore une fois, peut-être comme ça, parce que c'est ce que je préfère. On ira toujours plus loin. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Bisous.